Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse de ce dimanche 7 décembre 2025. À la présentation, votre humble serviteur Jean-Baptiste LDS, qui est réalisé aujourd'hui par notre confrère fils. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous ne serons pas seuls dans cette grande émission aujourd'hui. Nous avons des invités spéciaux de marque que nous allons pouvoir ensemble avec et décortiquer le sujet qui est à la une en ces derniers jours. C'est la marche pacifique organisée par le parti politique l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est 15 décembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour cela, la fédération de cette Alliance pour le changement, le parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, ici à Kasumbalesa, tient aussi à organiser ensemble cette marche pacifique ici chez nous à Kasumbalesa. C'est ainsi que nous avons invité deux cadres de cette institution politique. À ma droite, j'ai Monsieur Stéphane Tchikouta, qui est président fédéral de la Ligue des jeunes ville de Kasumbalesa. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, Monsieur Jean-Baptiste. Nous sommes vraiment très ravis d'être parmi vous et nous vous remercions pour cette initiative. En tout cas, merci beaucoup. À ma gauche également, nous avons son vice-premier président fédéral de la Ligue de jeunes de la ville de Kasumbalesa, Monsieur Gabriel Kepela Kasongo. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Monsieur les journalistes, merci beaucoup pour nous avoir ici à votre plateau aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons les découvrir ensemble, mesdames et messieurs. Comme je le disais en début de cette émission, nous allons parler sur la marche pacifique organisée par le parti politique l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Et nous avons réussi la présidence, parce que nous avons le président et son vice-président de la Ligue des jeunes de ces partis politiques. Monsieur Stéphane Tchikouta, vous êtes président de ces partis politiques. Pouvez-vous nous rappeler de votre rôle dans cette ligue de jeunes de la ville de Kasumbalesa? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, en tant que président fédéral de la Ligue des jeunes, mon rôle est de sensibiliser, recruter les jeunes et les former. Donc c'est ça mon rôle au sein de l'Alliance pour le changement, au sein du parti. Chez vous, il y a une fédération de jeunes et une fédération de tout le monde, parce que je connais le président fédéral, le docteur Francis, qui nous suit depuis quelque part, à qui je salue. Vous êtes aussi une fédération à part ou bien comment? Non, nous sommes tous dans une même fédération, okay. Dans la fédération du Haut-Katanga 5, qui est chapeautée par le président fédéral, M. Francis Moudimbi. Okay. Et nous sommes les structures d'appui aux organes du parti. Donc, la Ligue des jeunes, comme l'organisation, dans l'ensemble, nous sommes les structures d'appui aux organes du parti. C'est pour cela, lui, il est le fédéral titulaire, moi, je suis le fédéral, mais mon département à la jeunesse. Dans la Ligue des jeunes. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Alors, votre vice-président, Monsieur Gabriel Kepela, vous pouvez aussi nous rappeler votre rôle que vous jouez dans cette Ligue des jeunes? Merci beaucoup. J'ai une question que je posée. En tant que premier vice-président, mon parti est la Ligue des jeunes et à Alliance pour le changement. Je suis chargé de recrutement et mobilisation au sein du parti. Je pense que c'est ce que je suis censé en tant que premier vice-président. Mon parti est à Alliance pour le changement. Il est mis chapeauté en quelque sorte. En tout cas, je vous vois, vous êtes des jeunes et vous chapeautez la Ligue des jeunes, c'est quelque chose à encourager. Mais à part Léo, tout à ce mambo, il y a ce qui est dans votre parti politique, ce qui se prépare. Ni qu'on a préparé un parti politique et nous, vers le 15 décembre 2025. Vous, en tant que président, qu'est-ce qui se prépare dans votre parti politique?
Oui, kuku événement moi munene sana. Ok. Il est lancé par le président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun. Lui, aujourd'hui, il est le président national de la coalition de la gauche congolaise. Et en même temps, il est aussi le président de l'Alliance pour le changement. Il a fait appel à tout le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour un seul objectif, le 15 décembre, à une marche pacifique. Donc le 15 décembre, vous avez une marche pacifique? Oui, oui. Pas à Kinshasa ou bien même ici à Kasumbalesa? Ni etanzi yote ya République. Ile marche itakuwa organisée mutanzi yote ya République. Mu point de conférence de presse, le président Jean-Marc alifanya le 4 novembre, déjà a relancé malamoya i appel ya ba peuple congolais baji préparer, baji mobiliser juu ya marche pacifique ya le 15 décembre. Na déjà tunaona bantu ba mingi banakuwa kuichika appel kwa kufata ki oui, nous serons dans la rue le 15 décembre. Même vous aussi de la ville de Kasumbalesa, vous serez dans la rue le 15 décembre? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que la marche a été décrétée dans tous les territoires nationaux. Nous, on ne doit pas rester bras croisés. Nous allons toujours faire quelque chose aussi et élever nos voix afin que nous puissions obtenir ce que nous sommes en train de chercher. D'accord, Monsieur le Président. En tout cas, quand même, j'ai compris, aucune information, que le président fédéral, qui est Jean-Marc Kabunda Kaboun, avait décrété que le président national, voudrais dire, avait décrété une marche pacifique le 15 décembre. Vous aussi, de la ville de Kasumbalesa, vous serez dans la rue pour faire entendre votre voix. Donc, le vice-président, qui sont invités à les marches à le 15? Bien, juste moi, président, vice-président. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il marche. Kila muntu eko invité. Ule wote anapenda Kongo itoke muikao iko kuwese banduku yetu bena kufa busubuhi magharibi. Ule anapenda asema no bashikufe tena tushione tena hii mambo endelee. Donc il faut atuunge mkono ensemble tutoshe banduku yetu muile nani ile mambo inafanyika kunani kuwese ya pays. Comme rappel, en tant que vrai patriote, en tant que vrai Congolais, il faut tout soutenir le président national, Jean-Marc Kabunda Njou. Et à y marche, Chibote, en tant que vrai Congolais, en tant que jeunesse, il y a bien, tout chimame bote yulu, Njou a kufanya marche. C'est au moins ça. Donc, maintenant, je voulais savoir qui sont invités. N'est pas qu'à Alliance, ou bien vous avez dit tout le monde peut venir marcher avec vous? Tuko na plateforme yetu ile premier président anasema président fédéral wa Ligue des Jeunes anasema no tuko na coalition de la gauche congolaise CGC ni structure inabeba ma parti politique ya mingi. Nous avons au moins plus de vingtaine partis politiques comme ile coalition. Voilà. À part ça, ule wote yeko na roho ya ba congolais, ule yeko na damu inatembea mu mishipa. Donc il faut dialier kushi ndio ya kutembea mubalabala le 15 décembre. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est comme si vous devez vous lancer un appel général pour que tout le monde soit là pour vous accompagner dans votre marche que vous organisez. Oui, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre parti politique à organiser une marche? Oui. Dans quel contexte? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, vous-même, vous êtes aussi témoin. Vraiment, le pays est en danger. Ah non, moi je ne suis pas témoin. Là, c'est toi qui l'as dit. Non, moi, je ne suis pas témoin. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est insupportable. Donc, il y a en swahili, en français, oui, on prend toutes les deux langues. Guerre, il est imposé à l'est du pays. Ok. Bantu beko na kufa jour et nuit. Turitoka kushikia pa mamasakre bantu banaua tina batoto. Beko na kufa chaque jour. Tunenda Kinshasa, tunakuta tena ba milice mobondo. Beko na uwa ba population chaque jour.
asa tunangaria byote bile kuku moyen ya obtenir paix. Mais il est paix dès le début. Président Jean-Marc a proposé anasema gouvernement il faut itafute dialogue mudeta. Donc président Jean-Marc a proposé dialogue mudeta. OK. A proposé dialogue ifanyike mbele au niveau international où le président Tshisekedi doit aller trouver un accord avec le président Paul Kagame. C'était votre idée ou bien c'est l'idée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi? C'est l'orientation donnée par le président Jean-Marc Kabunda. Ça c'est vous qui le dites. Le président Jean-Marc, lui, en tant qu'opposant, lui a limité pas comme beaucoup dénoncé, mais et qu'on a proposé. Okay. Il propose aussi. Il a proposé que le dialogue doit se faire en deux temps. Mais parce qu'ils viennent même de signer l'accord Paul Kagame, Félix Tshisekedi, Rwanda et Congo. Un accord. Oui, à Washington. À Washington. Oui. C'est ce que le président Jean-Marc il avait même exhorté les pouvoirs en place d'aller chercher un accord au niveau international. Là, comme nous avons déjà obtenu l'accord de Doha, de Washington, là, le dialogue inclusif national s'impose maintenant. Là, c'est un impératif. C'est le contexte qui vous a motivé à organiser une marche. Oui. Mais pourquoi ne pas écrire à la présidence? Il faut toujours marcher. Non, parce que... Vous avez perturbé parce que nous sommes ma période est faite. Vous allez perturber l'ordre public. Le président Jean-Marc, dans la conférence de presse, il a bien parlé. Il a dit guerre imposée Kungambo à Est, ni façon il y a régime et on a profité na M23 na Rwanda bote be on a profité mui guerre pour que quand on a fait 2028 c'est passé maintenant à kuta kwa ma élection parce que nous étions agressés. C'est pour cela nous sommes en guerre. Oui. C'est pour cela ça peut aller au-delà de 2028. Le président Jean-Marc a dit il y a moyen de couper cela. Il y a moyen. Le seul moyen, c'est d'organiser un dialogue inclusif. Vous ne pensez pas que le dialogue là prend aussi les budgets? Non. Ça prend aussi beaucoup de gens, ça prend des budgets, ça prend le temps. Les pays saignent. Imaginez, Dieu a délégation, tu j'ai déplacé de Washington, j'ai déplacé 100 personnes. Plus de 100 personnes. Imaginez, chaque jour ici des millions et des millions de dollars. Vraiment. Les pays saignent, les caisses de l'État saignent. Donc c'est ce que le président Jean-Marc, lui... Le budget là, c'est pour tout ça. Comment les gens peuvent se déplacer vers Washington à pied ou bien comment? Donc ici, il faut bariper convenablement. Ce n'est pas ça. Vous allez remarquer, si vous remarquez très bien, la délégation du Rwanda, et ils étaient paix. Juste peu de gens, un groupe de gens comme ça. Mais regardez chez nous, 100 personnes, la délégation de 100 personnes. Vraiment, là, ça vous engage que vous-même. Président Gabriel, vice-président Gabriel, quels sont les objectifs principaux de cette marche du 15? Bon, en quelque sorte, nous avons beaucoup des objectifs qui nous mènent ou bien qui fait en sorte que nous puissions marcher. La première des choses, c'est le chef de l'État, M. Tshilombo, avec son régime en place qui refuse que nous puissions pas parler pour pouvoir sortir. Non, lui n'a pas refusé le dialogue. Il refusait dès le départ. Il a dit non, il n'a pas refusé, il veut le dialogue. Mais il veut le dialogue que sous son initiative, c'est ça le problème. Ça, il vient de changer maintenant. Il a compris que le chef M. Jean-Marc Kabound, président national notre président national, il avait prédit dès le départ que non, il faut qu'il puisse y avoir un dialogue. C'est maintenant que le chef de l'État, M. Tshilombo, vient d'accepter. Vous voyez que non, Jean-Marc Kabound est un visionnaire. Donc c'est ça l'objectif. Il prédit les choses dès le départ. Donc il a une vision de l'aigle que nous pouvons dire. Donc vous marchez pour réclamer le dialogue. Exactement. Non, ce n'est pas mon sens, c'est à partager le pouvoir. Vous voulez aussi les médias, Jean-Marc Kabound devait retourner aux affaires. Nous disons que 2028, Jean-Marc Kabound sera président de la République. Non, mais maintenant, après dialogue, deux fois, nous avons déjà constaté le dialogue au Congo. Après dialogue, il y a toujours partage
nous voulons pain, pas. de gâteaux. Nous ne voulons pas. C'est ainsi que Non, dernièrement... quand vous faites partie de ces dialogues-là, vous aurez toujours un poste. Nous ne voulons vous pas voulez des postes. Nous ne voulons pas des postes. Nous voulons être à la tête de ce pays, pas avoir un poste. Donc après le dialogue, vous n'allez pas toucher à pas même primature. Nous n'avons pas besoin même de la primature. Nous voulons être à la tête du pays. Ok, là c'est parmi nous, vous avez dit objectif organisation de dialogue inclusif. Oui, oui. Merci beaucoup, Président. Quels sont les objectifs principaux? Il y a eu marche il y a le 15 décembre. Mon objectif principal, il est tout clair. Tout exiger dialogue inclusif, n'a qu'à mettre fin aux tueries et à la souffrance. Aujourd'hui, la vie est chère, la vie est très vraiment difficile. Juu ya kupata tu vyakula hivi inakuwa ni problem. Dollar kushuka haishuki hapa. Non, dollar si donc chaque shuka. Non. Président, non. Dollar donc vous n'êtes pas informé. Nous sommes les journalistes. Tout ça. Quand même, il y a baisse même des prix des produits alimentaires. Mais quand même, la vie maintenant devient. Si tu ripenda dollar ishuke ibaki hata mu 190. Kana baki hata 190 hata 150 hapa deja tukumudesa na bintu binashuka tukumudesa bientôt là 190 kama bintu binashuka la quand même sionekane bintu hata binashuka tanke bantu abatumike batauza bintu bile na nini na mikono. Le pays n'est pas gouverné. OK. Donc vous précisez que ce 15 vous serez dans la rue. Oui. C'est ça notre objectif. OK. C'est de déclarer qu'on puisse organiser au plus vite que possible les dialogues inclusifs. Le président Jean-Marc l'a bien dit. Les dialogues inclusifs n'excluent personne. Les Katumbi, les Moïse Katumbi, les Joseph Kabila et Corneille Nangaa, tout le monde. Mais on a soupçonné votre président national, Jean-Marc Kabondo, qu'il est déjà en contact avec l'ancien président Joseph Kabila. Non. C'est lui-même qui finance votre parti. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir à Monana Makuta, c'est Joseph Kabila qui commence à financer votre parti politique. Non. Nous ne sommes pas même ni de près ni de loin. Le président Jean-Marc Achinatana, il est temps. Yakusema ende soutenir qui que ce soit. Aritosha Alliance pour le changement, na coalition de la gauche congolaise, ashikubitoshe comme ma parti malette pour que yende ika soutenir muntu mwa fulani. Non. Aritosha Alliance pour le changement pour que y apporte changement mu pays. Pale tunaita Alliance pour le changement ni alliance ya peuple congolais bote. Ule ota na teswa souffrance, ule ota na ngaria ke no pays a bien géré. Akuye kama nakuya njole tunaita alliance. Shibote njo tutachange pays. Sasa kama mnasema ke no anenda kuungana non, ce n'est pas nous. Nous avons vu ça tous dans les réseaux sociaux. Tout ça, les réseaux sociaux. Il faut ni bintu bya kufunga, tuna démentir il est ce sont des fausses rumeurs. Ce sont les informations que nous avons hier ramassées. Ça c'est selon vous, mais nous, on a entendu autre chose dans les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas trompés d'adresse. C'est toujours dans votre émission Ne touchez pas à ma jeunesse, présentée par votre humble serviteur Jean-Baptiste LDS. Aujourd'hui, nous avons réussi monsieur Stéphane, qui est le président fédéral de la Ligue de jeunes du parti politique l'Alliance pour le changement ici à Kasumbalesa, accompagné de son vice-président fédéral de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement ici chez nous à Kasumbalesa. Nous parlons à ce qui concerne leur marche qu'ils organisent ce 15 décembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que la Ligue de jeunes de la ville de Kasumbalesa est concernée aussi parce que c'est quelque chose qui est décrété par leur leader qui est l'honorable Jean-Marc Akabound. Président Stéphane, imaginez, est-ce que quand vous voulez organiser aussi la marche ici à Kasumbalesa, vous avez déjà demandé l'autorisation aux autorités urbaines de la ville? Oui, toutes les autorités sont informées. On a déjà informé les maires de la ville, les services de renseignement, ils sont déjà au courant de ces marches qui est organisée au niveau national.
Maintenant, et ici à Kasumbalès, nous avons déjà informé. Vous avez déjà écrit officiellement. Nous avons déjà écrit pour officiellement. dire que nous aurons la marche le 15. Oui. Alors, supposons que on ne vous autorise pas, vu les contextes actuels qui traversent le pays. Infiltré Mingi, Koko, M23, donc tout ça. Donc il paraît que l'autorité première de la ville, l'excellence monsieur le maire de la ville, maître André Kapampakamoya, qui nous suit en ce net moment, ils peuvent dire que non, vu ces contextes actuels, que votre marche ne puisse pas avoir lieu. Quelle sera votre réaction? Oui, on prend d'abord le vice-président. C'est une belle question, monsieur le journaliste. Pour votre information, Bichike Bakatale touche au Bonesh, au courant. Tant que nous sommes dans l'opposition, qu'ils veulent ou pas, nous allons marcher. C'est ce que vous devez retenir. Mais vous allez aussi respecter... Nous avons informé les autorités de la ville. Nous avons écrit. S'ils n'ont pas acquis notre réception de la lettre, donc sachez bien que nous allons marcher ces jours-là. Parce que les chefs du parti, M. Jean-Marc Aboun, que je respecte beaucoup, il sera dans la rue ces jours-là à Kinshasa. Et nous, pourquoi pas ne pas les soutenir ici à Kasumbalès? Nous serons dans la rue pour pouvoir revendiquer nos droits. Même dans notre constitution, la marche est exigée. C'est reconnu là-bas que non, il faut bien sûr la marche, c'est bien reconnu, vous pouvez marcher pacifiquement. Mais au nom de Kasumbalès, donc il y a deux marches qui se font, qui termine toujours par Foudio, cassure, blessure. Vous voyez ça. Lui maintenant en tant que première autorité, premier garant des institutions ici à Kasumbalès. On a dit non, ville Congo ou bien notre ville n'est pas vraiment du tout sécurité saine, il ne faut pas organiser. Mais on a dit que tu as imposé. Tu as imposé du tout comme opposition. Tant que, comme tu as dit, notre 10 milliards, donc tout ça, tu n'as pas politique. Non, c'est juste respecter les lois du pays. Ce n'est pas Congo pas monde. Nous sommes dans l'opposition. Dans l'opposition, donc, qui est qui t'a fait un joke? Vraiment. D'accord. Président Stéphane, que dites-vous? Le maire de la ville se réveille pour vous dire que non. Chers camarades, des fois il vous appelle camarade. En tout cas, vu les contextes actuels, l'insécurité qui prévaut dans notre pays, et ce n'est pas possible que vous puissiez organiser votre marche pacifique, peut-être chercher un autre moyen pour faire entendre votre voix. Quelle sera votre réaction, vous, en tant que président fédéral de la Ligue des jeunes? Vous avez déjà mobilisé, les jeunes sont déjà là, 15. Quelle sera votre réaction? Oui, nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer parce que on ne peut pas étouffer la marche pacifique. Vous voyez, nous, quand on parle de la marche pacifique, on marche pacifiquement. Ce n'est pas la marche de colère. Non, marche de colère. Donc, tu as déjà pris beaucoup d'années. Oui. Donc, en carrière, donc beaucoup de marches organisées à Kasumbalès. Ça termine toujours par Foudio, Blessy, Alliance pour le changement, ni parti bien discipliné, ni parti tout bien formé. Donc, atuna na ile tendance ya ça tout afanya pillage au tout a profiter mon marche tout créer ville morte bantu bashinde kufa makaji non pas partager kufa makaji non alliance pour le changement les 15 donc nous tous ici ne serons pas alliance pour le changement chatuna kule est-ce que kama inafika ke ba autorité ville banakatala nous ne manquerons jamais à élever nos voix, à crier plus haut, afin que nos voix puissent être entendues au niveau national et ici, aux autorités de la ville. Nous allons dénoncer, nous allons parler de ce qui ne marche pas, nous allons exiger le dialogue inclusif ce jour-là. En tout cas, merci beaucoup pour vos décisions. Je sais que toutefois, nous avons une autorité qui dirige et les opposants et aussi ceux qui sont dans la majorité. Donc, il suffit seulement de suivre certaines instructions pour que le pays puisse retrouver sa paix. Mesdames et messieurs, nous tendons presque à la fin de cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse.
Monsieur Gabriel, Monsieur le journaliste, quelles sont les stratégies prises par votre ligue afin de mobiliser les jeunes ce jour-là? Mutakuwa ba 5 ou bien ba 6 ba 10? Tutakuwa ba mingi ile shiku. Mutabe ma image ile shiku tutamiinvite. Alors tunape ma stratégie ya mingi kuku ma réseaux sociaux, kuku ma descente, tunafanya mashiku yote ndio ya kumobiliser ba jeunes. Ma section, ma cellule. Muna ba faire comprendre importance ya jeunesse mu pays. Tant que jeunesse haina donc mukini haitaendelea hapa. OK. Ndio ile tuna balancer ma invitation ya kushuka tunashuka ma descente sur place ya sensibiliser ya kusema no bashimame tushimameni sinon pas l'avenir sera sombre. Tant que la jeunesse n'est pas au pays, hakuna kile kintu kinaweza kuendelea hapa. C'est ainsi que tuna balancer ma invitation ya kusema bashimame yulu dû à soutenir vision à Jean-Marc Kabon. Vraiment, président, comment vous avez fait pour mobiliser qu'est-ce que vous faites pour mobiliser les jeunes? Oui, pour la marche du 15. Chaque jour ici, nous sommes déjà au terrain. Tout le monde a mobilisé ma section tout de base. OK. Donc, vous avez mobilisé à peu près combien? 50 jeunes ou bien combien de jeunes? Non, nous sommes nombreux. En dehors du parti, nous avons encore lancé l'appel aux sympathisants. OK. Bakouye nabo, bakouye batu rejoindre, moui lit. Ni offre politique président Jean-Marc ana tu offrir. Bale bote beko na ma ambition ya fa politique. Non, bashikwe na boka, bashikwe na aya. Non, des fois on a toujours peur on a ma case lacrymogène, tout ça. Bon, boka ni kintu kimwa muvi kinashindishaka muntu ku avancer na kupata kufika kwa objectif ya kile kintu enatafuta. Kama huku unafanya kintu eke unawatangura kweka boka, yu asema autenda fashi. C'est pour cela que nous baita mukuye shishiaba. Nous sommes encore des jeunes, mais nous nous sommes lancés et tunabaita na boba jeune bote ya vila Kasumbalesa. Mukuye mwe bote bale muku na ambition politique et ya kupostuler. Venez, l'Alliance pour le changement vous attend. Venez vous adhérer massivement. Et le président Jean-Marc Kabunda et on a projet de société moi ya bien sana ya muzuri juu ya hii pays. Sasa kama munejilese faire munekala ke non shie atutajilanse mui offre politique. Mutashituka shiku ingine hii pays inenda mu mikono ya bantu bengine. C'est pour cela shi jeunesse tushimame, kama tunashimama enga pays shibote pamoya, tutabatir pays, tutanjika histoire shibote pamoya ya hii pays. Mais tukiacha tuna na pays tena nyingine le tutende. Tushimameni yulu. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes presque à la fin de cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Monsieur Gabriel, vous êtes le vice-président fédéral de la Ligue de jeunes de l'Alliance pour le changement ici chez nous à Kasumbalesa. Quel est votre dernier message à propos de ces marches que vous organisez ce 15 décembre 2025? Message ni moya ile mina lancé kwa ba jeune ba Kasumbalesa na ba mu pays yetu en général. Ya kusema il faut bashimame. Nous devons dire non quand il s'agit de dire non. Parce que il régime yetu kunenda nayo kama tushimame, donc c'est comme si nous ne voulons pas l'avancement de notre pays, la RDC. Le Congo reste un et indivisible. C'est ce que nous devons retenir. Mouyi message tukunayo na mouyi marche tukunafanya ile 15. Mina lomba kwa jeune wote wa muvili ya Kasumbalesa ya kushimama yulu njuu ya nani kuendelea kwa inchi yetu ni kwa nani vili yetu ya Kasumbalesa. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Président, votre dernier mot, parce que là, nous sommes presque à la fin. Vous confirmez la marche du 15 ici à Kasumbalesa. Et qu'est-ce que vous demandez à la population qui nous suit à ce net moment? Non, je demande à la population de la ville frontalière de Kasumbalesa, nous vous appelons. Donc, nous appelons, mobilisez-vous, venez massivement, venez vous adhérer et participer aussi avec nous dans la marche pacifique qui est organisée
au niveau national par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Le président Jean-Marc, il a un bon projet de société. Et il a une vision claire d'aller même au sommet de l'État avec cette vision. C'est pour cela que nous avons soutenu le président Jean-Marc qui puisse aller jusqu'au sommet de l'État afin de changer ces pays. Lui, il est le fils idéologique de Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, paix en son âme. Il a été formé, c'est pour cela qu'il prend la même vision et il va aller avec ça jusqu'au bout. C'est pour cela que nous vous appelons, venez. Moi, je vais beaucoup décis mon parti politique il y a uku na uku. Moi, je vais murungia mon lit il y a 32 ans à mon parti et mon nom. Mukouye, mon vision. Il y a Alliance pour le changement. Il va t'offrir au président Jean-Marc Kabunda Kaboun. À mutakwa décis à pana. Te préparer à venir à Keshu. Donc vous confirmez le 15 qu'il y aura marche ici à Kasumbalezi? Oui, le 15, nous allons marcher. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse de ce dimanche 7 décembre 2025. Jean-Baptiste LDS était à la présentation. J'avais reçu aujourd'hui Monsieur Stéphane, président fédéral de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement, ainsi que son vice, Monsieur Gabriel. C'était plaisir pour nous de pouvoir participer à cette analyse et à ces débats politiques sur la marche organisée par cette parti politique Alliance pour la République ce 15 décembre 2025. Voilà, nous vous fixons très rendez-vous prochainement pour la suite de nos émissions. Bye et ciao.